la révolution venue du garage et de Pologne. Imaginez, nous sommes au tout début des années 80, les ordinateurs personnels, un luxe réservé aux passionnés fortunés ou aux grosses entreprises. Et puis arrive une marque, avec un nom qui sonne comme un bateau de croisière, Commodore. Tout commence bien avant l'informatique. Jack Tramiel, un survivant de l'Holocauste, immigré aux États-Unis, répare d'abord des machines à écrire dans le Bronx. En 1945, il fonde Commodore pour fabriquer des calculatrices. Mais dans les années 70, il sent le vent tourner. Les calculatrices japonaises inondent le marché à des prix imbattables. Tramiel décide alors, si on ne peut pas les battre sur les calculettes, on va les battre sur les ordinateurs. Le Commodore P arrive, un tout en un, écran intégré, clavier, lecteur cassette. Pour l'époque, c'est une révolution, mais c'est encore cher. Le vrai raz-de-marée arrive en 1904 Nord, avec deux petits frères inattendus, les filles du vent. Slogan publicitaire, le ordinateur que toute la famille peut se permettre. Prix, à peine $300. C'est la première machine à dépasser le million d'unités vendues. Les enfants découvrent les couleurs, les sprites, les joysticks et surtout les jeux Jetpack, Omega, Race, Golf. Le vide-vin transforme les téléviseurs familiaux en fenêtres sur d'autres mondes. Mais Commodore ne s'arrête pas là. En août 1932, la bombe. Le Commodore 64 kilooctets de RAM. Un prix que personne n'osait imaginer. Ça tenait $5 au lancement, puis très vite sous les 200-300 dias. À ce tarif, avec un son légendaire, le célèbre chip SID et des graphismes qui tiennent tête à bobo de concurrents. Le CSS Advanced Serial Ordinateur, le plus vendu de toute l'histoire de l'informatique, mais électronique. Plus de 12 à 17 millions d'unités coulées selon les estimations. Des millions d'adolescents paramétrés en basique sur la fameuse ligne T-Print. Hello World, Run. Des milliers de jeux mythiques naissent. Impossible, Nation, Slash Ninja, Onconvrid, Turrican, Maniac Mansion. La démocène commence à pointer le bout de son nez. Le Mini 504 n'est plus seulement une machine, c'est une culture. Viendront ensuite le Commodore Soratic, le plus car, le Commodore 16. Mais aucun n'égalera la gloire du 64. Puis arrive l'Amiga, en Müller 100 Appelansac. Multitâche, prédomptif, graphique à 336 couleurs, son stéréo 4 canaux. Techniquement, c'est des années-lumière devant le Macintosh de l'époque. Beaucoup d'artistes, de musiciens et de vidéastes professionnels feront leurs premières armes sur Amiga 500 Amiga 101. Ils vivent toujours pas seront cruelles, mauvaises décisions stratégiques. Guerre des prix à des PC clonés, Manic 5 critique. Tout par des pauses, dis-le, on est un fan de rap. Les fins podcast et pour de nos reprises qui avaient démocratisé sur l'informatique personnelle. Pourtant, près de 40 ans après le lancement du C64, il vit toujours des passionnés restaurants, des machines, organise des démo-parties, crée de nouveaux jeux en 2025. Fin 2026, le Commodore 64 reste aujourd'hui encore l'organisateur individuel le